Il est impossible de gagner 1 million de francs CFA en Afrique. C'est pas possible. Allez, peut-être qu'on peut le faire, mais 1,5 million, là, franchement, Régis exagère. Si vous êtes de ces personnes-là qui pensent que c'est impossible de gagner environ 2 500 euros par mois en Afrique, alors vous avez besoin de regarder cette vidéo. Récemment, après avoir publié une vidéo qui est devenue un peu virale, j'ai été très déçu par l'attitude de beaucoup de personnes dans les commentaires. Et ça m'a rappelé que le combat que nous menons est utile et qu'il est plus que jamais impérieux de le poursuivre avec acharnement. Le combat qui vise en fait à reformater les cerveaux. Si vous pensez qu'on ne peut pas gagner 1,5 million par mois en Afrique, alors vous avez de gros problèmes. Donc vous avez soit un très mauvais entourage, soit une compréhension extrêmement étriquée des nouvelles possibilités qu'il y a, des opportunités de l'économie nouvelle. Et même dans l'économie dite traditionnelle, il y a des gens qui gagnent beaucoup plus depuis très longtemps. Je vais aujourd'hui parler de plusieurs blocages. 3 principalement, qui empêchent les jeunes Africains, je parle de la jeunesse au sens large, donc là on est sur du 18 à 40-44, qui empêchent la jeunesse africaine de matérialiser la richesse dans sa vie. Richesse au plan matériel et au plan financier. Qu'est-ce qui fait que les gens ont du mal à pouvoir élargir leur champ de vision et donc leur possibilité de générer davantage de revenus? C'est un problème grave et profond. Il faut qu'on en parle. Prenez de quoi noter. C'est parti. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Bon, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers, le Big Boss. Welcome on board. Si vous êtes là pour la première fois, ici on rêve, on ose, on crée. De notre mantra, soyons rock. Sur cette chaîne, nous abordons les thématiques que sont développement personnel, entrepreneuriat, éducation financière et actualité. Le but, c'est d'aider ceux qui le désirent à accélérer leur croissance personnelle et professionnelle. Bienvenue donc à bord et abonnez-vous pour rejoindre de façon factuelle la communauté. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut gagner 1 million, 1,5 million par mois en Afrique? Évidemment que oui, on peut gagner beaucoup plus. Est-ce que c'est facile? Évidemment que non, rien n'est facile. Mais c'est largement possible. Il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent, contrairement à ce que la majorité pense. Je vais vous expliquer le contexte dans lequel j'ai compris qu'il était nécessaire que je martèle à nouveau ce genre de message. Ça fait un moment que j'ai abordé cette thématique-là et vous allez comprendre que l'enjeu est important. Alors, petite parenthèse qui est liée à ce que je vais dire après. Pour informer ceux qui recherchent des sources de revenus, ceux qui ont envie de créer de nouvelles sources de revenus, qu'ils peuvent avoir les idées adéquates dans mon e-book 100 business rentable pour l'Afrique. Le lien est dans la description. En quelques clics, vous pouvez l'obtenir dans votre boîte email avec en bonus un template de business plan. Vous avez dans cet e-book-là une centaine, enfin 100 business présentés. Et c'est des business adaptés au contexte africain. Ils sont présentés très clairement selon une structure claire et précise. Et chacune des idées est accompagnée d'une vidéo complémentaire. Donc voilà, c'est plus qu'un livre, c'est un genre de pack parce que vous avez le template qui va avec. Il y a une méthode dans l'e-book qui vous permet d'évaluer la pertinence d'un business pour voir si vous devriez vous lancer ou non. Et c'est justement en proposant une idée de business que j'ai découvert à quel point les gens étaient encore coincés. Ça s'est passé sur Facebook. Vous voyez, la vidéo est devenue un peu virale et j'ai vu au niveau des commentaires qu'il y avait plein de défaitistes. Généralement, les gens qui apprécient ce que vous faites, ils vont mettre un like ou ils passent leur chemin. Mais ceux qui sont dans la contradiction, c'est eux qui sont les plus véhéments. Moi, j'ai aucun problème avec la contradiction. Je suis médiatisé depuis que j'ai 16 ans. Donc, je suis habitué aux critiques et j'ai le dos large. Ça, franchement, ça me dit absolument rien. Par contre, je suis choqué que les gens soient encore limités à ce stade-là. Alors, je proposais une idée de business dans cette vidéo qui permettait de générer 1,5 million ou bien plus par mois. Et, à ma grande surprise, il y a eu tout type de personnes, même des personnes dites instruites, qui venaient étaler finalement leur ignorance. Ce sont des cuistres, en fait. Vous savez, les cuistres, ces gens-là qui pensent être intelligents, cultivés et qui étalent avec beaucoup d'impertinence et d'arrogance leur prétendue connaissance et finalement qui se ridiculisent. Il y avait un monsieur justement de cet acabit qui allait jusqu'à dire que lui, il est spécialiste en agriculture. Moi, je parlais pas d'agriculture du tout dans
dans ma vidéo, et qu'il connaît le business de toute façon en général, que je ne sais pas qui il est, qu'est-ce qu'on en a à faire, et que lui, il me met au défi, qu'on peut s'asseoir et en discuter de façon pratique, qu'on peut pas générer une somme pareille. J'ai dit, mais c'est une blague. Vous parlez d'1,5 million 1000 francs CFA. Oui, c'est beaucoup sous nos cieux, mais vous savez combien de gens gagnent beaucoup plus? Je sais pas à quelle époque il vit ce mec. Même dans l'agriculture, il y a des gens qui gagnent beaucoup plus. Allez parler à Valère Tanagbe, Ransou, d'agriculture, il va vous donner des cas de personnes qui gagnent beaucoup plus. D'accord? Et au-delà de l'agriculture, quand vous regardez aujourd'hui avec le copywriting, le closing, le podcasting, le freelancing en général, et tout ce qu'il y a comme possibilité, on gagne énormément d'argent lorsqu'on s'applique. Qu'est-ce qui fait que les gens sont coincés? On va dire, oui, vous êtes des vendeurs d'illusions, non, c'est impossible. Vous entendez même des gens dire qu'on ne peut pas partager des idées qui permettraient de gagner de l'argent parce qu'aucun homme riche ne le fait. Je dis, mais c'est d'un ridicule absolu. Déjà, sachez que l'idée, ce n'est que la fondation. C'est pas l'idée qui va vous rendre riche, hein. C'est l'exécution. On peut vous donner 2 milliards, 3 milliards demain avec une idée en or. Si vous n'avez pas la bonne exécution, la bonne gestion, la bonne structuration, la bonne planification, vous fermez boutique quelques temps plus tard. Et autre point, ça veut dire qu'au niveau des Africains, il y a un vrai problème. Alors, le premier blocage, c'est un blocage dû au conditionnement. Que ce soit en famille, à l'école ou dans la société en général, beaucoup de gens en Afrique ont entendu dire tout le temps qu'on ne pouvait pas gagner telle somme ou au-delà de telle somme, que c'était pas possible. D'accord? Et les gens sont également coincés dans un carcan. Ils pensent qu'il faut avoir des diplômes, forcément, pour réussir. Alors que le nombre de diplômés sans emploi qu'il y a, c'est pas à moi de vous en parler, hein. Vous savez que ça jonche nos rues. Les gens se disent aussi, parce qu'ils ont beaucoup entendu ça, que les gens qui ont de l'argent, ce sont des méchants. Il faut voler, il faut être dans la corruption de façon active ou passive pour avoir de l'argent. On peut jamais s'enrichir de façon légale. On peut jamais faire ceci, on peut jamais faire cela. Et donc finalement, la richesse, c'est un genre de chimère, c'est une sorte de fantasme. Et pour beaucoup, c'est pas possible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On peut pas gagner un peu plus que ce qu'ils ont dans leur esprit. Et ça, c'est variable selon les gens, mais c'est toujours de petites sommes. Parce qu'il y a un plafond mental qui s'est créé, qui a été entretenu par la société, l'école et la majorité des gens autour d'eux. En même temps, faut pas en vouloir aux gens, ils n'ont pas de modèle. Ils n'ont pas de modèle. Les modèles, ce n'est malheureusement pas les gens qui sont mis en avant. Et même si avant nous, au niveau de la génération de nos grands frères ou de nos pères, il y a eu quelques personnes qui ont réussi par la force de leur travail à vraiment bâtir des fortunes, ce ne sont pas des gens qui ont été médiatisés d'une façon ou d'une autre. Ils ne l'ont pas été. Et c'est des gens qui, même aujourd'hui, quand on les sollicite pour partager leur histoire et tout ça, ils sont réticents parce que ils ont vécu, grandi et vécu dans cette culture-là du secret, de la discrétion, de la retenue, etc. Donc, quand les gens disent oui, bon, on ne partage pas les secrets, c'est peut-être dû à toutes ces situations. Mais en réalité, depuis qu'Internet est Internet et que nous l'utilisons tous, l'information est libre. L'information ne fera pas de vous une personne qui réussit. C'est votre application et votre utilisation de l'information qui va vous faire réussir. Donc, le fameux parcours, sois sage, trouve un diplôme, va à l'école, aie tes diplômes, trouve un emploi et tu seras tranquille, eh bien, ça finit par abrutir beaucoup de gens. Et ceux qui sont dans les affaires, pour beaucoup, ont eu de mauvaises expériences et ils pensent qu'on ne peut pas y aller. Moi aussi, j'ai connu de mauvaises expériences, mais j'en ai connu de bonnes aussi. Et j'étudie également les autres. La seule solution pour sortir de ce blocage, c'est de lire des biographies de personnes qui ont réussi, des personnes d'ici et d'ailleurs. Regarder des podcasts, se documenter, apprendre pour se rendre compte que c'est possible. Il faut travailler votre subconscient. Il faut tellement envoyer de messages à votre subconscient dans le sens de c'est possible, ça se fait, ça arrive, que finalement vous allez y croire parce que les gens sont conditionnés et c'est difficile de débloquer ou de reformater leur cerveau. Donc apprenez à vous inspirer et même sur les réseaux sociaux à suivre des personnes dont le parcours est éloquent. Il y a beaucoup de charlatans aujourd'hui, je ne dis pas non. Mais apprenez à savoir qui vous suivez. Faites des recherches Google. Moi, je parle plus beaucoup quand quelqu'un se met à dire, ah oui, non, vous, je dis, libre à vous de penser ce que vous voulez, je mets mon site web. Si t'es pas capable de faire une recherche Google pour savoir quel est mon parcours, ou d'aller sur mon site web, si tu veux pas faire de recherche Google, c'est pas moi qui te dirai si j'ai des entreprises ou non. D'accord? Ceux qui me suivent
ou qui se donnent la peine de regarder. Parce que quand on veut suivre quelqu'un, on regarde si la personne correspond à ce que l'on a comme vision. Ceux qui font des recherches à mon sujet ou qui me suivent depuis longtemps le savent. J'ai des entreprises depuis plus de 15 ans dans différents pays. Je crée du contenu de façon active depuis pas très longtemps. Sur Facebook depuis plus longtemps, mais sur YouTube, ça fait peut-être à peine 2 ans. Donc je comprends les gens. Mais soyez faites preuve d'un peu d'intelligence et de moins de flegme, quoi. Et soyez ouverts. Donc le problème, il vient de là. Deuxième blocage, c'est l'arrogance et la fermeture d'esprit. Les réseaux sociaux aujourd'hui entraînent beaucoup d'arrogance. Il y a pas mal de gens qui pensent qu'ils savent tout. C'est un marché, les réseaux sociaux, où les gens viennent étaler, je suis désolé de le dire, leur mauvaise éducation et leur frustration. Et donc vous avez tout type de personnes qui viennent, qui vous tutoient, qui vous parlent mal, qui balancent des jurons. C'est quand même hallucinant. Il n'y a aucun respect. Et ça fait qu'au final, les gens, ils arrivent pour réagir. Ils n'arrivent pas pour écouter et discuter. Ils viennent pas débattre, ils viennent se battre. Ils viennent parce qu'ils sont déjà frustrés dans leur vie. Et quand ils arrivent, c'est un moyen, dès qu'ils trouvent une occasion, bam, on se lâche. Mais ça vous fait pas de bien, les gars. C'est triste de voir que en Afrique aujourd'hui, les jeunes s'adonnent à ça, et même des gens qui sont censés être nos aînés. C'est dommage. C'est dommage. L'indice d'enseignabilité est très faible. Les gens ne veulent pas être enseignés. Tout le monde doit apprendre à rester enseignable. Moi, je me forme encore tout le temps aujourd'hui à plein de choses. Les présidents de grandes nations se forment, ils sont coachés. Les sportifs de haut niveau, les acteurs, les entrepreneurs, les hauts cadres, je comprends pas. Et des personnes qui n'ont absolument rien accompli encore de significatif par rapport à ceux que je viens de citer, sont incapables d'être ouverts à la connaissance que d'autres peuvent leur apporter. C'est pas parce que tu prends de la connaissance chez quelqu'un que ça veut dire que la personne est plus intelligente que toi. Et même si c'est tel cas, en quoi ça te dérange? Prends ce que tu as à apprendre et continue. Quel est ce complexe que les gens ont là, qui les rend incapables d'apprendre? C'est très grave. Et plus les gens sont diplômés, en tout cas en Afrique c'est ça, plus ils sont cons. Ah, je le dis. Et croyez-moi, je suis diplômé, donc j'ai rien contre les diplômés. Je suis diplômé d'une grande école française. J'ai eu un parcours exceptionnel du début jusqu'à la fin. Mais je dis, les gens qui sont diplômés, généralement, sont les plus cons. Parce qu'ils pensent qu'ils ont tellement de connaissances qu'on ne peut rien leur apprendre. Et ça, c'est un piège. Tout est disponible aujourd'hui. Vous devez cultiver l'humilité. C'est la solution à ce blocage-là. Quel que soit votre niveau, si vous n'avez pas de niveau d'instruction élevé, ne soyez pas complexé. Si vous êtes allé loin dans les études, c'est bien. Tant mieux pour vous, si ça vous aide. Je dis si ça vous aide, parce qu'il y a plein de diplômés sans emploi, encore une fois. Tant mieux pour vous, mais ça ne fait pas de vous quelqu'un de plus intelligent que les autres. Ça ne veut pas dire que vous en savez plus que les autres sur tous les sujets. L'école n'a jamais rendu quelqu'un intelligent. Il faut faire une différence, je suis désolé. Donc, apprenez à observer les gens qui ont une expérience dans un domaine. Apprenez d'eux parce qu'ils ont quelque chose à vous apprendre. Sortez des préjugés. Testez de nouvelles choses. Écoutez de nouvelles personnes. Creusez avant de porter un jugement. Ça va vous aider à apprendre des choses. Et adoptez cette mentalité-là de l'apprenant éternel, quoi. C'est dingue ce que les réseaux sociaux sont en train de faire. Malheureusement. Alors que vous pourriez utiliser ça à votre avantage et choper l'information disponible. Heureusement, il y a quelques personnes qui le font. Mais il faudrait qu'il y en ait davantage. Le troisième blocage, et je finirai là-dessus, c'est le refus d'investir. Investir en soi. Les gens ne veulent pas investir. Ils veulent pas se former. Ils veulent pas apprendre. Ils veulent passer 9/10 de leur temps à regarder du contenu distractif plutôt que du contenu propulsif. Et quand on leur propose du contenu propulsif, ils vont être critiques, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'ils deviennent complètement réacs, quasiment, d'accord? Et vous n'avez pas la possibilité de leur apporter quelque chose parce qu'ils se ferment. Et ils disent que se former, ça coûte trop cher. D'ailleurs, pourquoi est-ce que si vous voulez aider les gens, vous ne le faites pas gratuitement? Ceci, cela, vous êtes bien marrant, vous. Il y a d'ailleurs un mec, plusieurs qui m'ont dit en commentaire de la vidéo dont je parle là, que j'ai diffusé, et même dans d'autres vidéos, vous avez des commentaires tout le temps, même sous des posts. Ouais, pourquoi est-ce que vous continuez à vendre des e-books, des formations, des suites, cela si vous avez déjà de l'argent? Déjà, j'ai jamais dit que j'avais de l'argent, mais heureusement j'en ai, je rends grâce, et j'en aurai toujours, parce qu'on est ce qu'on déclare. Et deux, j'arrêterai pas. Vous êtes totalement limité si vous réfléchissez comme ça. Vous connaissez une seule personne qui a des ressources et qui arrête de faire du business, mais c'est ridicule.
Ça n'a absolument aucun sens. Et bien sûr qu'il y a des choses gratuites comme cette vidéo que vous regardez, mais bien sûr qu'il y a des contenus payants. Bien sûr que vous devez comprendre que la gratuité est limitée. La gratuité, ça va vous permettre d'avoir des infos. Et si vous avez du temps et de la rigueur, vous pouvez apprendre beaucoup de choses seul avec les contenus gratuits aujourd'hui sur Internet. Mais si vous voulez aller vite, bénéficier de certains conseils pour aller en mode accéléré, éviter certaines erreurs, etc., vous payez. C'est comme ça que ça se passe. Que ce soit pour un coach, que ce soit dans le monde sportif, que ce soit dans le monde du cinéma, dans le monde de la musique, dans le monde du business. Vous voulez avoir une certification parce que vous êtes cadre dans une entreprise et vous voulez postuler à une fonction supérieure dans la hiérarchie, ben vous allez passer par des formations payantes. C'est comme ça. Certifiantes, payantes, etc. C'est pareil en ligne. Il y a des choses qu'on donne, il y a des choses qu'on vend. Et si vous pensez qu'à des moments donnés, on a suffisamment d'argent, tellement d'argent qu'on ne devrait plus rien vendre, rien faire, alors vous avez rien compris. Donc la formation, c'est important. Les livres, les séminaires, les coachings, etc. Mais ne faites pas ça pour ne pas appliquer, parce qu'il y a aussi les champions de l'inaction. Les gens qui passent leur temps à se faire former, à faire ci, à faire ça, ils savent tout, surtout dans la théorie, mais ils pratiquent pas. Ça sert absolument à rien. Ça, c'est un autre pendant, ça encore. D'accord? Et si vous comprenez pas que l'éducation, c'est un investissement, je suis vraiment désolé pour vous, vous aurez des difficultés à avancer. L'éducation au sens de se former de façon pratique, c'est un investissement incontournable, absolument. Et les gens, ils veulent ici des résultats immédiats. C'est ça, c'est toujours le même blocage. Je veux pas me former, non, c'est trop long, ils veulent tout maintenant, ici, tout de suite. C'est pas possible. Les résultats immédiats, il n'y a pas de génération spontanée. Vous travaillez, vous récoltez ce que vous avez semé. Vous devez apprendre, la solution, c'est vraiment apprendre à investir en soi, lire des bouquins sur des thématiques intéressantes qui vont vous construire la finance, tout ce qui est finance personnelle, développement personnel, entrepreneuriat et d'autres thématiques qui vous intéressent, qui sont dans votre champ. Suivez des formations en ligne ou en présentiel. Vous devez avoir un budget au niveau de vos ressources là. Il doit avoir une ligne pour la formation, c'est important. Et vous devez comprendre que l'amour du gratuit, c'est ce qui va vous détruire. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc le gratuit, c'est bon jusqu'à une certaine limite, mais les stratégies avancées, c'est pas avec le gratuit que vous avez ça. Et également, le coaching personnalisé, les stratégies avancées, l'adaptation à votre situation, c'est pas avec du gratuit que vous aurez ça, jamais. Ni du mentoring, etc. Ça n'existe pas en gratuit. Vous devez comprendre que la valeur de l'investissement est inestimable. L'investissement dans la formation, l'investissement en soi. Et encore une fois, prévoyez un budget pour ça. Ok. Alors, pour finir, je vous dirais qu'il faut changer de mentalité parce que moi, j'ai très peur quand je vois comment est-ce que la jeunesse africaine réagit. Des gens qui pensent qu'il est incapable, il est impossible, pardon, qui sont incapables. Vous voyez, ça me chamboule tellement d'avoir, de gagner 1 million, 1,5 million. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec des amis et l'un d'entre eux, enfin une femme dans le groupe, expliquait qu'elle recherche actuellement pour 2 postes des profils. Et l'un doit être rémunéré à 1,2 million et l'autre à 1 million. Ça, c'est pas du business, c'est pas de l'entrepreneuriat, c'est des profils. Et croyez-moi, c'est pas des profils seniors non plus. Donc, dans ce type de boîte, vous pouvez à des moments donnés gagner 2 millions, 2,5 millions. Et on est là, c'est nos pays là, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, etc. Les gens gagnent énormément d'argent, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié. Il y en a plein. Donc, sortez de vos limitations et faites le nécessaire pour aller dans cette direction. Vous voulez être employé, demandez-vous comment je fais pour entrer dans ce type de boîte, quelles compétences il faut. Vous voulez être entrepreneur, comment je fais pour atteindre le niveau de tel, comment il fait. Et vous étudiez tout ça. Arrêtez de vous limiter. Arrêtez de vous auto-saboter, ça sert à rien. L'avenir appartient à ceux qui cassent les barrières. L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Eleanor Roosevelt. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à partager en commentaire à votre tour maintenant ce que vous pensez de tout ça, quels sont les blocages que vous avez. On peut échanger en commentaire et ça peut être une façon de s'entraider parce qu'il faut sortir de là, vraiment, il faut sortir de là. C'est pas possible, c'est pas possible. On a un très mauvais mindset, c'est pas un mindset de vainqueur, c'est un mindset de loser. Et ça ne va pas bâtir la jeunesse africaine, or c'est elle qui doit construire à son tour le continent. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un petit like, partagez-la pour que le maximum de gens soient sensibilisés et rejoignez la communauté en vous abonnant. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.